On va donc prendre un petit peu de temps maintenant pour parler d'insertion de contenu dans nos diapos. Puis encore là, à part l'interface qui va être légèrement différente, vous allez voir qu'on a grosso modo les mêmes fonctionnalités. On verra que quand on parlera de transition puis d'animation d'objets dans quelques minutes, là, on constatera les limitations de Google Slides par rapport à PowerPoint, mais bon, pour l'instant, pour tout ce qui est ajout de contenu, ça va être assez similaire. Donc, pour ajouter une nouvelle diapositive, on appuie sur le plus qui est ici. Donc, on a soit la possibilité d'ajouter une nouvelle diapositive vide si on clique simplement sur le plus, mais on a aussi un petit triangle qui pointe vers le bas, qui fait apparaître un menu déroulant qui nous donne accès à différents thèmes de base ou différents formats de base pour nos diapos. Donc, même genre de format qu'on retrouvait là, dans PowerPoint là, avec des titres, des sous-titres, des colonnes de déjà faites. Là. Mais donc, vous avez tout ça ici, puis vous avez la diapo vide là, que vous retrouvez également. Donc, ma diapo 2, je vais la supprimer, là, puis je vais m'ajouter, pour les besoins du cours d'aujourd'hui, une diapo vide. Donc là, j'ai rien dans cette diapo-là. Comme on l'avait vu dans PowerPoint, pour avoir du texte dans une diapo, il faut nécessairement passer par une zone de texte. On ne peut pas écrire sur l'arrière-plan ou directement sur la page comme on pouvait le faire dans Word, par exemple. Donc, ça fonctionne exactement de la même façon ici. On va ajouter une zone de texte en cliquant sur l'outil zone de texte qui se trouve juste ici. Donc, de la même façon là, on l'avait constaté pour Google Sheets et Google Docs, l'interface des applications de Google est moins centrée autour de gros boutons pour les fonctionnalités principales que ce qu'on pouvait avoir dans les logiciels de Microsoft. Là, tout est un petit peu plus petit. Là, fait que pour vous, à distance, c'est peut-être un peu plus difficile de le voir, là, mais on a quand même là, l'indication que ça, c'est l'outil zone de texte. Donc, je clique là-dessus. Je me dessine une région où je veux ma zone de texte. Et par défaut, Google met une zone de texte à une ligne, là, mais il n'y a rien qui nous empêche là, d'écrire plusieurs lignes. Là. Donc, comme ça. Donc là, j'ai ajouté une zone de texte. Puis, lorsqu'on est dans un mode d'édition de texte ou lorsqu'on sélectionne le contenu d'une zone de texte, ça nous donne la possibilité là, d'ajuster la mise en forme du texte. Donc, par exemple, si je viens sélectionner le texte que je viens d'écrire, je peux en changer la police, je peux en changer la taille, comme ça, puis on peut même écrire ou sélectionner 60 si on veut quelque chose de plus gros comme ça ici. Oups. Ça de même. On peut mettre notre texte en gras, notre texte en italique, on peut souligner, donc je vais enlever ça, c'est pas très beau. Mais donc on a les différentes options de mise en forme habituelles. On peut centrer notre texte dans la zone de texte. On pourrait faire des listes à puces, des listes numérotées. Donc toutes les options de mise en forme qu'on retrouve aussitôt qu'on manipule du texte, là, que ce soit dans Word, voire même dans Excel, on a ces options là, de mise en forme-là. Fait que vous ne devriez pas être trop déboussolé par tout ça. Puis rien n'empêche de créer plusieurs zones de texte dans ma diapo, là, donc, et de mettre des caractéristiques différentes. Là. Fait qu'on peut faire autant de zones de texte qu'on le souhaite. Si je me crée une autre diapo vide, comme ça ici, pour l'insertion d'images, c'est le bouton qui est à côté du bouton de zone de texte, c'est-à-dire que si je clique sur ce bouton-là, ça m'ouvre un petit menu déroulant où j'ai différentes options pour insérer des images. L'exemple que je vais faire, ça va être d'insérer une image qui se trouve sur mon ordinateur, mais vous pourriez faire une insertion d'image à partir de l'adresse d'une image que vous avez trouvée sur le web, là, donc en copiant, collant votre adresse, là, http // puis quelque chose, mettons, .jpg là, pour avoir une image. Vous pourriez avoir une image qui se trouve sur votre Google Drive. Là, on n'a pas énormément parlé là, de ces fonctionnalités-là, mais si vous stockez des fichiers ou vos photos sur votre Google Drive, vous pouvez y avoir accès directement de cette façon-là. Si je clique
sur téléverser à partir de mon ordinateur, ça va m'ouvrir l'explorateur de fichiers standard là, avec lequel on travaille depuis le début du cours. Puis là, tout ce que j'ai à faire, c'est choisir une image quelconque là, qui est sur mon ordinateur. Puis là, après ça, une fois que la photo est là, je peux la redimensionner à ma guise là, avec un des points d'ancrage là, à un des coins. Et puis, on peut la positionner où on le veut là, dans la diapo, exactement comme c'était le cas avec Microsoft PowerPoint. Une autre fonctionnalité qu'il y a dans Google Slides et qu'on retrouvait également dans PowerPoint, mais que si ça se trouve, elle est plus évidente à utiliser dans Google Slides, c'est les assistants à l'alignement. Donc, pour s'assurer que nos objets graphiques, que ce soit des zones de texte, des images ou autre chose, dans nos diapos, sont bien alignés ou bien centrés. Par exemple, si je prends ma photo et que je la déplace verticalement, à un moment donné, on a une ligne rouge qui apparaît, là, qui est un petit peu aimantée, là, fait que ça va avoir pour effet là, de venir aligner un petit peu de force notre photo sur cette ligne-là. Fait que ça nous indique que notre photo, à ce point-ci, elle est alignée verticalement dans la diapo. Puis si je la resélectionne puis que je la glisse le long de cette ligne-là, à un moment donné, j'ai également une ligne rouge verticale qui apparaît, de sorte que là, je suis certain que mon élément graphique est centré également horizontalement. Donc, on a cette option-là. Puis, si par exemple, comme ça, je réduis un petit peu la taille, puis je viens mettre une deuxième image, comme ça ici, bien, je vais avoir l'équivalent pour m'informer de l'alignement entre les objets. C'est-à-dire que, regardez, mettons, là, je déplace ma photo du haut. Là, j'ai une ligne rouge qui apparaît pour m'indiquer que ma bordure de gauche de l'image que je suis en train de déplacer, là, avec les deux chiens, est alignée sur la bordure de droite de l'image du bas. Puis si je veux pas ça, mais je peux continuer comme ça à me déplacer. Et là, ça m'indique que la bordure de droite, j'ai une autre ligne rouge, la bordure de droite de l'image que je suis en train de déplacer est alignée avec la bordure de droite de l'image du bas. Puis si je continue, ben là, à un moment donné, j'ai l'information que mes centres d'images sont alignés. Donc là, je sais que mes deux images sont alignées par le centre. Puis il n'y a rien qui m'empêcherait de sélectionner les deux images et de les glisser dans ma diapo. Puis là, ben, vous voyez, là, je sais que mes deux images, comme bloc contenant les deux images, là, ça, c'est centré sur la diapo. Donc, on a ça qui fonctionne très bien dans Google Slides. Puis c'est un petit peu plus évident à voir que dans PowerPoint. Là, les assistances à l'alignement, là, les lignes qui apparaissaient dans PowerPoint étaient un petit peu pâlottes. Là, donc, c'était des fois, là, même sur mon écran d'ordinateur, pendant que je suis en train de le manipuler, c'était pas nécessairement évident à utiliser. Donc, j'ose à peine imaginer, vous, là, de votre côté, à distance, en regardant tout ça. Peut-être qu'après ça, en revisionnant les vidéos, ça paraissait davantage. Mais donc, c'était pas une fonctionnalité super évidente. Là, ça marche très bien. Ensuite, oui, si je me crée une autre diapo vide, une fonctionnalité dont on n'a pas vraiment parlé dans PowerPoint, là, mais qui existait, là, donc vous pourrez la retrouver, elle n'était pas très loin là, dans l'onglet « Insertion », c'est la possibilité de mettre des formes géométriques. Donc là, on a vu le bouton d'insertion de zone de texte, insertion d'image, ben on a un autre bouton à côté qui est une insertion de forme géométrique. Donc si on clique là-dessus, on a différentes options de différentes formes géométriques. On a une sélection de flèches, une sélection de bulles. On peut même mettre des petits symboles mathématiques. Là, c'est pas super évolué, là, mais on peut faire ça. Par exemple, si je viens de nouveau insérer une image, comme ça, et là, on peut faire quelque chose comme donc, on peut mettre des bulles sur nos photos. Donc, c'est dans les quelques formes géométriques qu'on a. Puis, l'autre bouton d'à côté, c'est pour ajouter des lignes horizontales. En fait, une ligne, peu importe l'orientation, mais donc on peut tracer des segments de droite sur nos diapos.
un petit peu équivalent là, à ce qu'on avait dans les formes géométriques, mais spécifiquement pour les segments de droite. Puis tout ça devient des objets graphiques auxquels on va pouvoir greffer des animations, comme on va le voir dans les minutes qui viennent.